Mon podcast IMO. Merci d'écouter mon podcast IMO. Chaque jour, un éclairage sur l'actualité de l'immobilier avec un invité. Pour ce nouvel épisode, je reçois Luigi Del Moral. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Côtois, une entreprise, un service de syndic en ligne et à la carte. Alors nous allons évidemment en parler en long et en large, mais avant toute chose, il est important de signaler que c'est une entreprise, une start-up qui est soutenue par le Crédit Agricole Centre-Loire, ce qui n'est pas pour rien parce que vous êtes responsable de l'entrepreneuriat au sein du Crédit Agricole Centre-Loire. Il faut peut-être réexpliquer en quelques mots ce qu'est l'entrepreneuriat. Oui, alors, en effet, depuis maintenant 2017, nous avons créé un pôle, qui regroupe finalement, l'ensemble des intrapreneurs, de notre caisse régionale. Ce sont finalement des collaborateurs détachés qui, ont la possibilité finalement de se lancer, dans, ce qu'on pourrait appeler, l'entrepreneuriat, mais en restant rattachés à ce gros groupe. Donc, finalement, j'ai en gestion en effet les collaborateurs qui peuvent être soit détachés sur des filiales comme ce sera mon cas sur Côtois, ou alors des collaborateurs aussi qui, eux, sont plutôt rattachés à des accélérateurs de start-up. Nous avons des villages BayCA sur notre maillage Crédit Agricole et du coup, les maires de village sont également considérés comme des intrapreneurs. Alors ça permet aux intrapreneurs de développer leurs projets tout en ayant toujours leur contrat, leur salaire. On voit bien l'intérêt donc qu'il peut y avoir pour eux et puis d'être soutenus, ne serait-ce que logistiquement. Quel est l'intérêt pour, l'employeur, pour le groupe? Pour le groupe, en fait, finalement, c'est vrai que ces types de projets permettent, de développer, des projets sous une forme d'agilité, en étant décorrélés, parfois de l'inertie qu'on peut avoir, sur une grosse structure. On est en quelque sorte des aiguillons, si vous voulez, qui permettent de tester des produits et pourquoi pas, derrière, de réussir à les implémenter, à l'intérieur du groupe. Souvent, ça permet de tester de nouvelles méthodes. Je me rappelle, en 2017, lorsqu'on est parti sur Côtois, on était en avance de phase sur les sujets de design thinking et la caisse régionale ne connaissait pas du tout démarrer en tout cas sur ces sujets. Maintenant, ce sont des procédés qui sont monnaie courante à l'intérieur de l'entreprise. Parlons maintenant effectivement de Côtois. La baseline, la signature, c'est la copropriété en toute simplicité. C'est un syndic en ligne. C'est un grand sujet, hein, le syndic en ligne, c'est en train de se développer. Ça déplaît fortement aux syndics classiques parce qu'ils ont l'impression qu'on vient chasser sur leur terre en mode ubérisation. Est-ce que c'est vraiment ça? Les e-syndics, en effet, sont là pour essayer de dépoussiérer un petit peu ce modèle. On va dire que, chez Côtois, on est plutôt hybride. On a un positionnement qu'on appelle, à la carte, qui signifie en effet qu'on a la possibilité d'avoir une relation, 100 distancielle. Ça, c'est notre socle de base à 11 € par mois et par lot. Mais si on le souhaite, via des options, il est également possible de rejoindre, jusqu'à du 100 physique et là de s'affilier à un modèle plus traditionnel. Donc finalement sur Côtois, on est à mi-chemin, on va dire, entre, soit du 100 dématérialisé lorsque c'est souhaité et qu'il y a un besoin pour une copropriété, mais on peut également faire du 100 physique. Comment vous est venue cette idée? Comment est-ce que vous avez ressenti ce besoin? On était parti, finalement, d'un constat assez clair, de relations, dégradées, et assez marquées, on va dire, entre copropriétaires, et syndics. Aujourd'hui, mais c'était déjà le cas lorsque nous étions partis en 2017, les copropriétaires finalement aspirent en effet à un nouveau type de syndic, professionnel, on va dire plus clair, mais surtout, plus réactif et plus disponible. Je dis souvent que finalement, historiquement, on va dire, les gestionnaires font très bien leur job. C'est souvent qu'ils n'ont pas les outils ou des tailles de portefeuille surdimensionnées qui leur permettent finalement de donner un peu plus de transparence sur le réalisé. Alors que c'est vrai que peut-être qu'avec des outils numériques plus développés, on a cette instantanéité qui est demandée aujourd'hui par les copropriétaires, avec laquelle on arrive à répondre peut-être plus facilement.
Vous avez créé, Côtoie en 2017, ça vous permet d'avoir maintenant quand même quelques années de recul. Quel est le premier bilan que vous pouvez faire? Quel est déjà le taux de réengagement des copropriétaires qui, signent avec vous? Est-ce qu'ils re-signent, à la fin de chaque contrat? Et quelles sont, les remarques qu'ils peuvent vous faire sur, votre service, à la fois en positif et en négatif, par rapport aux services classiques, auxquels ils avaient accès auparavant? On est parti de la feuille blanche en 2017, je l'ai d'ailleurs, tout à l'heure, j'aurais peut-être pu, l'introniser lorsqu'on parlait de l'intrapreneuriat. Une des raisons aussi, hein, pour les gros groupes et en tout cas le groupe bancaire auquel nous sommes affiliés, c'est de pouvoir, finalement, détecter des potentiels relais de croissance. Les banques aujourd'hui, si vous voulez, depuis la crise des subprimes en 2008, ont finalement leur modèle historique a été chamboulé, leur modèle d'intermédiation bancaire a été chamboulé, et pour ces raisons, aujourd'hui, elles sont ouvertes à de la diversification, et il est vrai qu'on s'est aperçu que le monde du syndic, avec ses sujets d'insatisfaction assez marqués, pouvait en être un. Et donc, on est parti de la feuille blanche en 2017. On a du coup eu une phase d'incubation et d'idéation pendant près de 18 mois, et nous commercialisons réellement notre produit seulement depuis septembre 2019. Ce qui finalement nous a permis d'avoir notre première année pleine de commercialisation l'année dernière, l'année du Covid. Ce qui était un peu notre POC, hein, notre preuve du concept, si vous voulez, l'année dernière. En grandeur nature, on a pu se confronter en effet à un marché qui était fortement chamboulé, notamment lié à cette difficulté de tenir des assemblées générales en physique. Et c'est vrai que le produit Côtoie s'y prêtait plutôt bien. On est assez satisfait de ce premier démarrage. Aujourd'hui, nous avons plus de 3000 clients. Et donc oui, on commence à avoir une forme de recul. Ce qu'on peut appeler le churn ou l'attrition, en effet, aujourd'hui est encore très peu marqué chez nous. Mais oserais-je dire, ce n'est pas nécessairement une référence. Pourquoi? Parce que finalement, on sait qu'on peut avoir des relations assez marquées avec son syndic, mais généralement, on y reste assez longtemps. En moyenne, on reste 6 à 7 ans, une copropriété reste mariée 6 à 7 ans avec un syndic. Malgré parfois, en effet, certains sujets d'insatisfaction. Donc aujourd'hui, notre taux d'attrition, en effet, est très très faible. Les chiffres sont vraiment très peu significatifs, parce que sur les 300 copropriétés que nous avons en gestion aujourd'hui, on est vraiment sur des pourcentages très très faibles d'attrition. Et alors justement sur ces, 300 copropriétés que vous avez en gestion, Luigi Del Moral, je rappelle que vous êtes le directeur général de Côtoie, un service de syndic en ligne. Est-ce qu'on peut, établir une typologie de ces copropriétaires? Qui est-ce qui vient à Côtoie? Qui est-ce qui vient à un e-syndic? Finalement, ce positionnement à la carte et via nos options ayant la possibilité d'aller jusqu'à du 100 physique, nous nous apercevons que nous avons également en portefeuille finalement tout type de copropriété, et même des copropriétaires qui à la base ne seraient pas nécessairement à l'aise avec ces outils. Si je complète ma réponse, avec Côtoie, c'est également possible de fonctionner avec le papier. Donc finalement, nous nous adaptons vraiment à tout type de copropriétaire, même si on va pas se mentir, je le précise toujours, mais ça c'est vrai également avec les syndics traditionnels et dans l'ensemble du monde du syndic. Il est toujours quand même important, quel que soit le syndic, d'avoir un conseil syndical, et en tout cas à minima quelques membres de ce conseil syndical qui sont quand même assez investis dans le monde de la copro, et afin d'avoir des points d'entrée qui sont réactifs et qui permettent aussi d'avancer les sujets avec le syndic. Ça, c'est la clé de toute façon, qu'on soit un e-syndic ou un syndic classique. Merci pour, votre éclairage aujourd'hui, Luigi Del Moral. On en a appris, plus sur, votre, service, sur, Côtoie, et puis même, au-delà de ça, plus sur, le e-syndic, sur ses évolutions dont on entend de plus en plus parler sur, la gestion, des immeubles. Vous êtes donc directeur général de Côtoie. Merci d'avoir répondu à mon podcast IMO. Merci beaucoup. Mon podcast IMO, c'est sur toutes les plateformes de podcast, c'est tous les jours, c'est gratuit, vous pouvez vous abonner, vous pouvez le télécharger, le partager surtout, n'hésitez pas, faites-nous connaître, parlez de nous autour de vous, et puis n'hésitez pas non plus à laisser des étoiles ou des commentaires sur vos plateformes de podcast préférées. À demain pour un nouvel épisode. Mon podcast IMO.